Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, je reviens du zéro avec de nouvelles cartes à ouvrir dans l'extension Night of Rebirth. Cette extension est une extension principale, il s'agit de la DZBT08 dans laquelle on a du support pour les 6 nations principales avec principalement des cartes de l'animé. On y retrouve Suo avec son nouveau Blankmeyer Nexus, mais on va aussi y trouver le retour de Yusuberke avec sa forme Rebuild Now. Et on a Silver Hornet Beast Magnolia Patriarche. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de 2 membres de la Critical Légion. Je suis avec Flo et Alex. Dites bonjour les gars. Salut. On a Alex, toi t'es intéressé par tout ce qui est Magnolia, Oui. Tokea en général. Oui, avant le commencement de la vidéo, on avait ouvert à notre assaut beaucoup de DZ de 8, aucun Magnolia n'a drop. On a dit ouvert 6, 7 XP, pas un n'a voulu apparaître. Je suis un peu dégoûté. Et Flo, tes recherches, c'est plutôt tout ce qui est aux alentours des mystiches. Surtout le Vesprog, le fameux, qui pour l'instant, on va pas te mentir, n'est pas assez dangereux, on va dire, mais le support déjà fait un petit développe pour l'aider. Il y a aussi du support, je crois, pour on a un nouveau Vanguard Dragon, on a du support Lascaria, Direful Doll. Ouais, parce qu'on a Weirbel de Gear Days 2 qui est arrivé avec sa Radline. Et on a aussi du support pour Keter et Kaandraiser, enfin voilà. Et faut pas oublier la nouvelle Kairi G3. Et la nouvelle Kairi pour Lyrical. Il y a même du support pour Westra, qui a énormément de support. Ouais, il y a beaucoup trop de support. Bon, c'est parti pour l'ouverture. Voyons voir ce qu'on peut obtenir. Premier booster. Alors. Donc là, on a Galactic Bee-Hero Silk Crown. Le nouveau support pour le Bee-Hero. Une petite lot. Ouais, la Redline qui a été reprint entièrement. Alors, Raining Thing Spawns, donc ça c'est pour... ça c'est du Revolform, donc c'est pour Yusuberke. Connector Life Signature. Donc, une petite staple qui garde avec un trigger de la drop, sauf l'over. La grade 1 de la nouvelle Redline No Use, qui dit que quand on passe sur la grade 2, on peut sous blast 1, regarder 5 cartes du deck et choisir une carte parmi elles, la révèle et l'ajouter en main. Et si la carte a Yusuberke dans son nom, on peut la call si c'est une grade 2 ou moins. Ok. Et on va avoir en double rare Lifesteal Dragon, qui est une carte pour Gandiva, l'un des meilleurs decks dragons. Avis perso. Vous n'êtes pas d'accord, je le sais, mais je défendrai toujours ce deck. Qui permet globalement de sous-blast 1 pour retailler une carte, et si on retire un, piocher un, et elle a 5000 de shield en plus. Non, le problème de Gandiva, actuellement, c'est le support, il est pas polichon, quoi. Bah après, le support incroyable du masqué, ça va. Et en parlant de dragon, on a Hellfire Dragon Weirbel, qui est donc le Vanguard joué par le personnage dans Gear Days 2, j'ai plus son nom. Je ne l'ai plus non plus. Tellement oubliable. Mais c'est un deck qui joue autour de l'énergie. Parce qu'au début de la main phase, on gagne 3 d'énergie en plus. On peut EB3 et choisir une carte de l'adversaire à retire. Si on n'a pas retire, la carte gagne plus 5000. Et si le Vanguard adversaire grade 3, cette carte gagne plus 10 000 à la place de 5000. Et une fois par tour, quand cette unité est attaquée, si on a Soul Blast 6 ou plus durant ce tour, on peut Counter Blast 1, réengager la carte, et ensuite la carte a Drive -2, et on peut Soul Blast une carte avec le même nom que cette carte pour avoir Drive +1 sur la seconde attaque. Non, le Soul Blast, il s'est cru mais pour Minerva, ou ça se passe comment? Bah après, c'est Soul Blast de Persona Ride, ça reste très fort. Oui. Après, je le sens que ça va être à la Favernil un deck qui va pas avoir de support précis. Pas, ouais, c'est comme faire Vernil, comme Grey, ça sert du support une fois tous les 30 ans, quoi. Gramrace, il y a des cartes qui le mentionnent. Lui, je suis pas sûr. Il y a de nouvelles cartes qui le mentionnent dedans. Un dragon qui joue avec de l'énergie, déjà, c'est. Faithful. Lucky. Abrasive Diozola, qui est une carte en back row. Ok. Grievia. Et Gardener Treasure, qui permet de call un plan de token. Ok. Je sais pas si ça va être joué dans des Roa, des Claudine. Un grand Fia, je sais pas, grand Fia, ça peut, mais. Ouais, je suis pas sûr. Et Roa, c'est compliqué. Direful Doll, Alita.
pas beaucoup de place. Hein. Avec les cartes support de DZ6. Dearful Doll Alita, qui permet quand cette unité boost, si on a un grade 3 avec Dearful Doll dans son nom, choisit une carte avec Dearful Doll depuis la drop, on la met en soul et elle gagne plus 5000. Globalement, ça va être une excellente carte qu'on va jouer x4. Globalement, charger la soul, gagner un peu de patate et se bind d'après. C'est tout ce qu'on demande d'une Dearful Doll. Alors, de nouveau la sorceresse. Little Soldier Litzen, ça doit être la G0 donc de... Ouais, de Weird Steam Fighter Ignad, Demonic Dragon Mage Jioku, un trigger pour Bang Dream, et Sylvan Hornet Beast Comardret, qui est donc une carte pour Magnolia. Ouais. Elle permet des choses bien, elle va être jouée. Oui, elle va jouer parce que quand elle est en drop et que tu rades Magnolia, elle a deux effets. La première, qui est la moins intéressante, c'est que si t'as pas d'autres cartes de ce nom-là, tu peux la call, gagne plus 5000. L'effet le plus intéressant, c'est le deuxième, c'est tu la mets en soul, tu réduis le counterblast de 1 de Magnolia. Donc ça veut dire que tu ne payes aucun coût pour faire ton effet. Okay. La carte c'est du x2, x3, mais sans plus. Mais limite même x2. C'est la carte que tu veux le plus souvent en drop qu'autre chose. Ok. Et pour terminer, on a Petite Tilgette, qui est un hibou, qui fonctionne avec Omina Grosio. Oh purée du support Evil Eye. Alors, on lit ça mesdames et messieurs. Quand cette unité est placée depuis la main, on choisit une grade 3 donc avec Omina Grosio. Depuis le terrain on ride deck, on la révèle. Si on révèle une carte, on choisit une grade 3 ou plus avec Omina Grosio dans son nom, Counter Blasta, on va chercher dans le deck un trigger autre que l'over, on révèle et on le met en main. C'est un tuto de trigger. Ok, contre un Counter Blast. Paf. Boring, un peu. Oui, c'est pas ce que Omina Grosio a plus besoin, je crois. Non, clairement pas. Il aurait vraiment besoin le plus d'un nouveau Vanguard. Alors, Draguitar Je crois Ashtar. qu'il y a des rumeurs pour un nouveau Granfia en Vanguard. Granfia. Granfia. Mais j'allais dire parce qu'un Omina Grosio, j'en ai pas entendu parler. Ok, Draguitar Villad. Blitz Mécanique Barwen. C'est pour Welstra. Ça, c'est pour Welstra. On laissera les joueurs Welstra juger. Nous ne sommes pas des joueurs Welstra. Non. The Resting Tree, qui permet de choisir une grade 1 qui n'a pas senti depuis la drop et la mettre bottom deck. Et après, si on a mis 3 cartes, on pioche une carte. Ok. Et quoi le Scash Fuduch? Rotovisor. Rotovisor. Est-ce que ça rend Rotovisor bon? Je pense que non. C'est quoi son effet? Quand elle est placée, si on a un grade 3 ou plus avec Rotovisor, on choisit une autre unité et gagne plus 5000. Et quand elle est mise en zone de garde, si on a un Vanguard avec Rotovisor et que notre Order Zone a au moins 2 arénas, Energy Blast 2 gagne 10 000 de shield. T'as une plus de défense, mais je sais pas, entre les cas de loin. Écoutez, peut-être un jour il y aura un vrai Manguez sur Rotovisor. Oui, je pense que Je pense qu'il y en a d'autres avant. Oui. Avant Rotovisor? En Brandgate? Et bah, oui, Silhouetteman? par exemple. Oui. Et encore, je pense que Silhouetteman, tu prends qu'un front avec Silhouetteman, t'es pas heureux quand t'es l'adversaire. C'est compliqué parce que avec Silhouetteman, comme tu vas équiper, mettons si tu procs le trigger quand tu vas équiper tes armes, bah une fois qu'ils seront, c'est pas ouf quoi. Diam, Cultist Tabber, l'APG Bang Dream. Oh oui, vrai shooter. C'est pour Flagberg. C'est pour Flagberg. Ouais. La carte est stylée. J'aurais pensé au début que ça aurait pu être dans Argo Sirène, mais non, ça manque une Flagberg. Et Dearful Doll, Consolata. Qui elle permet quand elle est placée depuis la main, on regarde les 5 cartes du deck, on choisit une Dearful Doll qu'on va mettre en soul, donc ça c'est cool. Et quand une autre rearguard est bannie durant ce tour, si on a un Vanguard Dearful Doll, on peut bannir cette unité et de nos unités va gagner plus 5000. Bah, ce support il est excellent pour Dearful Doll. Entre ça et la promo qu'il y a dans les boosters de tournois, les gens veulent qu'on joue les poupées. Et ça c'est bien. Au moins, ça montre que Bushi n'a pas oublié le deck. Alors, Ryodo. Alors, Vermondus Melodis. Je ne sais pas c'est quoi. Et ensuite, une unité avec Nymph. Ça me parle pas du tout. Moi non plus. J'ai eu beaucoup de cartes avec ça, mais j'ai. Peut-être Triomphe Dragon, vu que c'est pas très connu, je sais pas. Peut-être, ou alors peut-être ça va peut-être fonctionner avec Weirbel. Oui. Peut-être des cartes pour Weirbel qui fonctionnent avec peut-être une carte précise. Furokyumi. Alors, Mashiro Kurata pour du Flame Glam. Et oh, une première Silver. Qui est donc Stealth Rogue C'est of pour Snow, Dent, Michael. Gryndra. C'est pour Gryndra. Ouais. Ouais, parce que t'as Dri. Ah oui, il y a Gris.
On a un joueur qui a le deck Greandra. Je pense que ça lui fera plaisir, même si c'est pas son deck principal. Non. Mais après, peut-être que le support va peut-être rendre Greandra meilleur, je sais pas du tout. Je suis un peu curieux, je sais pas comment ça se joue, mais je trouve le design stylé de la carte. Ensuite, Revergraon, donc ça c'est pour Houndraiser. Ouais. Et ensuite, Wondrous Melodies, Bah voilà l'order. qui parle avec les nymphes, tiens. Donc on regarde les 5 cartes du dessus du deck et on peut choisir les cartes avec nymphes et les calls. Donc à vous. Bah, Ouais, mais je trouve qu'il n'y a encore aucun deck qui peut encore vraiment l'arrêter. on connaît pas les cartes nymphes pour le moment. Les Rio, un truc comme ça, je pense. Démonic Dragon, ah bah si, nymphe, Jamie. Ouais, bah en fait ça me fait penser à pareil, une sorte de petit design pour Brongate qui marque avec des sous-prêts. Oui, Je pense que ça marche pareil. ou les pâtissiels de Oui, Lyrical. voilà, ou le pâtissier. Pourquoi pas? Il y en a pas. Il y en a pas, en fait, Il y en a pas. c'est- C'est un engine de rire. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, le couverture pâtissiel qui est joué dans Kawaglia, pour donner un exemple. Et on avait celle de Brandgate qui était jouée dans Impulgio à un moment. Ouais. Donc Traducteur Junat, Steam Maiden Larcha, Abrasif Diosana, un énergie. Alors c'est qui? Megumi. Des Michiru. Non. Oh Michiru. Sugoi. Bien, entre un qui flash sur son Velstrug et l'autre qui flash sur Michiru, soyez un peu normal les gars, faites comme moi. Alors, on a du support pour Lyrical, ça te fait plaisir? Pour Kairi? Je joue pas Kairi. Oui, mais tu vois les trucs normaux. Oh, j'en ai marre de lui, putain. Tuez-moi les gars, tuez-moi. Et on a du support Flame Glam. La batteur dans Flame Glam. Qui a l'air d'avoir un effet en back row center, ça doit être le booster de Flame Glam. Qui permet, si on a un grade 3 Flame Glam, gagne plus 5000 et on peut défausser une carte de sa main, retirer une unité. Et on peut augmenter ou diminuer le drive de notre Vanguard de 2. Donc ça va permettre à notre G0 quand il tape de faire Twin Drive. Ok, pas mal. Pourtant les trucs rares, elles sont discrètes pour l'instant. Dragitar Azakar, Bernesh Reaper, Dragitar Zidad, Cave of Dragon, qui mentionne Blankmeyer, enfin des cartes pour Blanc. Je passe quand même, on va surtout voir les autres raretés. Une Order Chanson, Cardinal Fang, donc ça c'est Power Fist. Pas ouf. Counterblast 1 sous Blast pour call 2 Shadow Army Token. Je trouve que le coup est C'est cher. Elaborate Wizard, une triple rare. Qui permet, donc ça c'est pour Blanc, quand cette unité est placée depuis la main, on regarde les 2 cartes du dessus du deck, on choisit une carte parmi elles qu'on met en soul et on met l'autre en bottom deck. Après, cette unité est boostée, donc si on a un Vanguard avec Blankmeyer, on peut CB1, choisir une normale unique depuis la soul, la mettre en main et bannir ensuite. Attendez. Counterblast 1, choisissez une normale unique depuis votre soul, mettez-la en main et bannissez cette unité face cachée. Ok, donc ça peut récupérer des cartes qu'on aura sous le charge par erreur. Ouais. Franchement, plutôt cool. Spring Journey à finir. Encore du Houndraiser. Béoline. Soul charge, énergie charge. T'as besoin d'énergie dans Vestrour? En tout cas, ça soul charge. Non, vraiment pas. Lattice pour Magnolia. Oh, ça c'est pas mal, c'est une bonne staple. EB3, tu récupères une order depuis ta drop, tu la mets en main. Pour Brand. Ouais. Ouais, surtout que bon, il y a quand même pas mal d'ordres intéressants. Du support Argo Sirène. Et une autre set order qui permet de mélanger son deck et choisir une grade 1. Choisir des grades 1 à 3, les déclarer et révéler le top 3 cards et placer toutes les cartes déclarées en main et les autres vont être défaussées. Ok. Une alu. Rush Cannon Boister. Qui peut, si elle est stand par ability, elle peut gagner de la puissance. Ou une rien. Plus 5. Le grade 0 use. J'avoue que je préfère les designs de la nouvelle Redline News. Ouais, c'est vrai qu'elle est cool. Lovist. Aitir. Shanild. Pour Scarlet Flame. Quand cette unité est placée, sinon la colonne, il y a une autre unité qui a été placée. Donc stand, donc ça fonctionne avec Alactar.
Si tu as 5 Vanguard, si tu as un Vanguard avec Scarlet Flame, elle gagne plus 5000. Ok, je pense que l'autre Ristander d'Alactar va être plus joué Encore une carte pour Volstra. pour Elstra, mais la version Divine Skill, Ouais. qui permet de product et d'operate quand on fait son Divine Skill. Ce qui est très bien. Oui. En vrai, il faut pas sous-estimer Welstra, Ah clairement non. pas. Vu le debuff qu'il te met sur tes unités, quand t'es à moins 15 000 de power, t'es pas content. Ah, attends, une carte pour Lianorn. Tu as un Vanguard avec Lianorn dans son nom. Elle gagne plus 5000 de shield, et s'il y a au moins 3 grades 1 sur le terrain, elle gagne plus 10 000. Ok, du shield supplémentaire. Scrap Flonty. Du Morphonica. du Morphonica avec du Bank Dream. Bon, je vous avoue, je suis pas intéressé, ça intéresse quelqu'un? Non, pas. Pas De ici. nous trois, non. Pas ici. Mais ça intéresse quelqu'un de l'équipe. Ah, Malwyrm, donc pour Varga. Donc quand durant son tour, si ton Vanguard est en Malwyrm State, en Malwyrm State, et si ta Bacro n'a pas d'autre rearguard avec le même nom que cette carte ne peut pas être retirée par effet, elle gagne plus 5000. Pourquoi pas avoir des bons boosters en Malwyrm. Et Bi-Hero Frontia. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir une sorte de... Comment il s'appelle? Captain Celebrity dans Vigilanted de MHA. Je sais pas si vous avez regardé l'animé, mais j'ai l'impression de l'avoir en carte. J'ai commencé, j'ai jamais fini. Hop. Point, tu veux pas de Clarisse. C'est grave. En 8 displays, Yanni. on prend drop au moins une, c'est horrible quoi. Euh, Chacun ses demandes. Pour moi, Compléter t'as pas Excavator. un vestige. Moi j'ai même pas de Magnolia. Hein. Induction, 5 tutti. Énergie, attention. Allez, Megumi. ça fait, Bon. ça fait ma deuxième. Je te le donne déjà, vu que tu Ouais. vas le vouloir. Il m'en faut encore 8. Faites des donations pour lui des... Et donc, faites des dons, faites des dons. Il n'aime pas avoir Magnolia, hein. Autant avoir des Megumi. Hein. Alors, From Me, From You, My Song. Oh non, pas ça. On a demandé des mystiches. Bah, on voit une. Non, pas celle-là. Oh, est-ce qu'on n'en parlerait pas un peu de elle? Non. Tu vas en parler, moi. La- Parfois, celle-là. La pire carte qui aurait pu sortir pour Ezael. C'est une mystiche, donc déjà c'est une bonne carte. Oui. En partant de là, oui. Donc, Je suis d'accord. quand cette unité est placée, on CB1, on regarde les 7 cartes du deck et on ajoute un Rezael. Ça tombe bien, on avait parfois du mal à les toucher, les Rezael. Et par contre, on le révèle et après on met en main. Si on n'a rien révèle, on counter charge. Donc c'est un CV qui peut ne pas CV. C'est très bon. Et quand elle attaque, si on a un Vanguard avec Rezael, elle gagne plus 5000. Et si elle a été placée par ability de Rezael et que ce tour il y ait 4 dommages ou plus, elle gagne plus 10 000 au lieu de plus 5000. Et si c'est la 5e attaque, Ah, mais trop long. dans ce cas-là, on peut pas sentinelle sur cette attaque. Juste un peu trop long le texte. Oui. Alors, ça se voit que t'as pas joué à Yu-Gi-Oh! Non. Non, mais ça, Ah. en jeu rare, ça doit être illimité. Comment contrer la carte? Bon, tu gardes ton adversaire pour de match. Sylvan Hornet Beast, Ragita, Mauvaise carte. Aguilata Soul pour Fatberg, Ok, merci. la grade 2 pour Youth, qui dit que quand elle est ride par une overdress ability, on EB3 et on choisit une grade 2 de pair drop et on la met en main. Je crois que ça Un brille. crit Morphonica, Oh non. Encore du Bandry. Morphonica. Oui, mais bon. Adaili, qui a l'air de fonctionner Ouais, toute je crois seule. que c'est- Et c'est la nouvelle order pour Vesrug. Je te laisse en parler, Flo. Oui, enfin, on va parler. Alors, si on a un Vanguard avec Vesprog dans son nom, on choisit une des reargardes adverses et on la retire, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et ensuite, tous les Vanguards ont, quand une reargarde a été placée avec Mystige dans son nom, placée par une capacité d'unité, jusqu'à la fin du tour, ça retire le coup Counter Blast, le coup d'activation auto, la Counter Blast. Donc de damage deny, ça sert à rien maintenant. Qui est très utile pour l'effet de premier mystique. Il va juste nous donner du power de draw 1, donc ça c'est un effet gratos. C'est une carte très 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 très
on a du support Bastion, c'est vrai. Bon, c'est une commune. Ok. Y a pas grand-chose à dire. J'aime bien Bastion, mais bon, s'il pouvait avoir des bonnes cartes, ce serait bien. Est-ce que vous pouvez nous en mettre moins une excuse de Mystige par exemple? Alors, En plus de Magnolia. non, mais écoutez, pour le moment, Bastion, le problème, c'est que c'est un glass cannon. Hop, Resting Tree. Ça change pas grand chose. Personnellement, ça ne peut pas changer le deck. Non. Bon, bah, on a en frame l'order qui permet de regarder la carte et aussi de remettre bottom deck des cartes chez Keter. Ça, c'est pour Useberg, c'est la nouvelle grade 2 qui permet de counterblast et de regarder les cartes pour ajouter un Useberg. Et finally here, Konotsune. Il reste 2 boosters. S'il vous plaît, vu comment l'ouverture est maudite pour le moment, s'il vous plaît, un gros banger à la fin. Cave Dry Out Dragon, Ryodo, donc pour Wondrous Melodies, Prévenir, Je sais pas, mais moi j'ai oublié à quoi ressemblait mon Vanguard de cœur. Fusen Furuyokui, une chanson, une nouvelle nymphe, une nymphe G2, qui, si elle n'a pas été résistante par habilité Counterblast 1, tu retires une front row avec Lightning Legend et Hermit Ryodo et tu peux stand cette carte. Et une nouvelle Handraiser. Mais j'ai l'impression que les cartes hors les buts ont surpris. Même la double rare G2 qui est incroyable, on n'a vu qu'une fois. Au lieu de parler d'un gros chat, est-ce qu'on parlerait pas des petits chiens avec Handraiser? Je m'y connais rien en Drider, je suis pas un expert, je suis pas quêteur moi. Bah, qui dit que quand une Hide Beast attaque en back row center, bah, cette carte va pouvoir gagner plus 5000, et si l'adversaire est grade 3, elle gagne encore plus 5000 supplémentaires. Ok. Non, tu choisis une regarde et en plus cette unité gagnera plus 5000. Et à la fin de la battle, quand c'est une attaquée et qui a été boostée par une Hide Beast, si ton Vanguard est Houndraiser, tu vas pouvoir retire cette unité, choisir une regarde avec Houndraiser dans son nom, et jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, elle pourra pas être choisie par effet de carte adverse. Ok. Le premier effet peut-être pas mal, mais non en vrai. Ça dépend, si le lock et les effets arrivent de plus en plus dans le jeu, pourquoi pas. Oui, mais on peut toujours flock depuis la main. Oui, mais je parle là en standard. Ah oui. On n'est pas avec Link Joker et le Premium. T'inquiète pas, c'est BD, il arrivera un jour. Jamie, Dunas, Larcha, Foudre Dragon, encore du Bangrim, Dielonoe, qui est pour Veleno, Ouais, la Caria. qui a l'air de Soul Charge et Energy Charge. Bah en fait, c'est ce que manquait le deck. Apparemment, t'as une carte qui, dans l'Ascaria qui dit Soul Blast 2 pour report une carte depuis la drop. Bon, c'est pas l'effet le plus intéressant. L'effet le plus intéressant, c'est que il gagne boost en tant que G2, mais Soul Blast 2 dans un deck qui n'a aucune Soul Charge, bon, c'est compliqué quoi. Et Lumiel. Ah bah tiens, c'est la Tsunemiku pour Artisaria. Bon, la première fois qu'on la drop par contre aussi. Qui permet de gagner du shield en retirant des Shadow Army tokens. On peut accéder pour KD. Et on peut EB2 pour call un Shadow Army token. Franchement, alors, je sais que c'est l'un des decks lyrical les plus appréciés, parce que même les gens qui détestent lyrical veulent bien tenter de jouer ce deck. Et voilà. Enfin, le deck est populaire, oui. Bon, après, quand tu décides de jouer le Lyrical Pile, bon, c'est propre. Oui, pas faux. En tout cas, bah, qu'est-ce qu'on a open de bien? Rien. Non, non. Je suis Alors- désolé. Alors, il n'y a peut-être pas de Magnolia, mais C'est juste pour ça que je dis ça. faut peut-être pas exagérer non plus. Qu'est-ce qu'on a eu en triple A? Je trouve qu'on a surtout eu beaucoup de Bank Dream. Oui, il y a tellement de Band Dream. Ouais, Et- Le problème, c'est qu'il y a eu des vidéos pour avoir fait un slot de prépa. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, c'est peut-être pas la meilleure ouverture qu'on ait eue, mais je vais pas me plaindre non plus.